Shalom, je suis l'apôtre Loïc Moupassi et je vais vous entretenir dans cette émission la bonne nouvelle qui est Sozo, Soteria. Trop beau à croire pour être vrai. Alors, notre nouvelle série d'enseignements ici est dénommée le salut expliqué. Le salut expliqué. Nous allons alors tenter de déterminer d'où provient le salut, qu'est-ce que le salut, comment fait-on pour avoir le salut, ce qui va nous accompagner tout au long de cette émission dont nous allons avoir plusieurs épisodes et dont nous introduisons aujourd'hui. Alors ici, nous allons définir le salut. Salut en grec qui signifie soteria, trop beau à croire pour être vrai, qui veut dire également guérir, qui veut dire également délivrer, ou encore épargner du danger, ou encore fertilité, enfantement, prospérité. Tous ces mots ici sont désignés pour soteria, qui veut dire salut. La Bible déclare dans Romains, chapitre 10, versets 9 à 10, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur que nous parvenons à la justice, et c'est en confessant de la bouche que nous parvenons au salut. » Et vous adviendrez avec moi que Jésus pouvait dire que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. En d'autres termes, le fait de chasser les démons, c'est pour obtenir une délivrance. Qui dit délivrance, dit salut. En d'autres termes, soteria. Et vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Qui dit guérison, dit également salut. Quelqu'un qui n'avait pas du travail et qui obtient le travail après avoir rencontré le Seigneur Jésus, après une prière d'un homme de Dieu, a obtenu le salut. Quelqu'un qui n'arrivait pas à avoir des enfants et aujourd'hui, après la prière, après un travail spirituel, a obtenu le salut. La Bible dit qu'il y avait une femme à la perte de sang qui toucha le pan du vêtement du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit que Jésus se retourna pour dire « Une force est sortie de moi ». Et les disciples se mirent à dire « Avec tous ceux qui te touchent, avec toutes les personnes qui te touchent ». Et Jésus dit « Une force est sortie de moi, quelqu'un m'a touché ». Et cette femme, éprise de peur, vint vers Jésus et dit « Maître, maître, c'est moi qui t'ai touché ». Et dit « Femme, ta foi t'a sauvée, va en paix ». En d'autres termes, le terme « sauver » ici vient du grec « soteria » qui signifie, en d'autres termes, salut, ou bien qui signifie en fait guéri, parce que la femme était atteinte de la perte de sang, et lorsqu'elle a touché le pan du vêtement de Jésus, elle fut guérie. Et Jésus emploie dans ce passage biblique le terme « soteria » qui veut dire sauver ou salut, qui est le symbole de sa guérison ici. Alors nous allons tenter de déterminer d'où provient le salut, à qui pouvons-nous faire confiance pour avoir le salut. Qu'est-ce que le salut? Qu'est-ce que nous devons rechercher à l'intérieur du salut? Donc, je vous invite ici, par exemple, à regarder sur votre écran. Vous allez voir ce passage biblique que nous allons lire ensemble dans Ésaïe 55, à partir de son verset 6. La Bible dit ceci. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Dans ce passage, au verset 6, la Bible déclare de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et vous allez constater une chose dans ce monde, c'est que il y a plusieurs rites, il y a plusieurs traditions, il y a plusieurs religions qui se sont mises en place. Tous ont pour but ou bien pour vocation de chercher l'Éternel en fonction de leurs rites et coutumes. Cela vient certainement de cette injonction de l'Éternel dans l'Ésaïe 55 à partir du verset 6 qui dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Pendant qu'il se trouve. Mais vous devez constater avec moi que nous pouvons chercher l'Éternel pour une guérison comme cette femme à la perte de sang. Nous pouvons chercher l'Éternel pour avoir également de l'argent. Nous pouvons chercher l'Éternel pour avoir une délivrance. Nous avons un problème d'esprit et nous voulons en fait être délivrés. Il y a des esprits qui nous perturbent et puis
Nous voulons en fait que cela, nous pouvons chercher l'Éternel dans ce sens. Nous avons également un problème de stérilité et nous voulons chercher l'Éternel pour avoir une délivrance ou bien pour avoir des enfants dans ce sens. Tout cela représente ici le fait de chercher l'Éternel pour obtenir quelque chose qui est le symbole ici du salut, qui est le symbole du salut. Et par conséquent, plusieurs sectes, plusieurs religions, plusieurs us et coutumes se sont créés dans le but, en fait, de chercher l'Éternel, de chercher la voie à suivre. Lorsque vous allez lire la suite, vous allez comprendre une chose. La Bible dit au verset 7 que le méchant abandonne sa voie, que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, car qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. Vous allez constater une chose, c'est que dans nos us et coutumes, la plupart des traditions que nous avons, je ne connais pas pour vous dans d'autres pays, mais ici au Gabon, nous avons plusieurs traditions. Nous avons le Njobi, nous avons le Djembe, nous avons le Buti, nous avons toutes sortes de rites. Nous avons également plusieurs religions ici. Nous avons l'islam, nous avons le christianisme, nous avons le bouddhisme, nous avons les Kankar, et il y a également plusieurs sectes, peut-être que je ne peux pas citer ici, qui en fait tous cherchent à découvrir la vérité concernant le salut. Et ici, il est dit au verset 7 que le méchant abandonne sa mauvaise voie. Vous allez constater en fait que toutes les religions, toutes les sectes, toute personne qui cherche le salut s'impose en fait dans un style de vie qu'il faudra forcément abandonner certaines choses, les laisser les mauvaises pensées, marcher dans une nouveauté de vie, ne pas faire du mal à son prochain, aimer son prochain comme soi-même, ne pas fréquenter les mauvaises choses, ne pas insulter, ne pas voler, ne pas prendre la femme de son prochain, ne pas boire. Tout ceci, en fait, c'est dans la vocation de rechercher le salut. Mais ce qui nous amène ici dans cette série d'enseignements, c'est de savoir où véritablement le salut se trouve. D'où vient le salut? Est-ce que le salut vient justement de nos rites et coutumes? Est-ce que le salut vient justement de l'islam? Est-ce que le salut vient du christianisme? Est-ce que le salut vient des sectes pernicieuses? Nous allons tenter dans cette série d'enseignements de découvrir. Donc, je vous invite à lire ce dernier verset. Verset 8, il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Ça signifie une simple chose, c'est que les hommes se construisent des voies d'accès pour avoir le salut. Je disais tantôt que le salut ici en grec signifiait soteria, qui veut dire guéri, qui veut dire délivrer, qui veut dire sauver, qui veut dire épargner du danger. Mais également le salut, vous devez comprendre que le salut également signifie vie éternelle. C'est-à-dire ici on parle d'une vie après la mort. C'est-à-dire ici on parle d'une vie après la mort. Et Jésus pouvait dire que celui qui croit en moi et qui meurt va ressusciter au dernier jour. Et celui qui croit en moi et qui est vivant ne mourra jamais. Donc ici nous comprenons en fait que le salut valablement représenté par le christianisme et ce salut-là, en fait, qui nous parle de la vie après la mort. Et tout au long de cette émission, nous allons tenter de découvrir comment avons-nous le salut, comment avons-nous la vie éternelle. Qu'est-ce qui nous garantit qu'après notre passage sur la terre, nous allons aller bel et bien au paradis, ou bien qu'est-ce qui envoie justement en enfer. Tel est le but de cette série d'enseignements. À la fin de cette série d'enseignements, vous saurez exactement, en fonction des Écritures, comment avoir la vie éternelle. Comment savoir que vous êtes un enfant de Dieu. Est-ce par une prière de confession que vous devenez enfant de Dieu? Est-ce par une guérison que vous devenez enfant de Dieu? Est-ce par une délivrance que vous devenez enfant de Dieu? Ou est-ce par une prophétie que vous devenez enfant de Dieu? Nous allons justement débattre sur tout ça. Mais je vais vous raconter une petite histoire. La Bible dit qu'il y a eu un festin. Il y a eu un festin et le maître a demandé
d'aller appeler les convives. Et les convives n'ont pas voulu honorer à l'invitation. Et il a ordonné à ses serviteurs d'aller et de ramasser tout ce qu'ils trouvaient. La Bible dit qu'il y avait un homme qui n'avait pas revêtu les vêtements de noces, qui n'avait pas revêtu les vêtements de noces. Comment cet homme est-il arrivé là? Il n'avait pas les vêtements de noces et Jésus lui pouvait lui dire, mon ami, comment as-tu fait pour entrer ici? N'ayant pas trouvé de réponse, n'ayant pas trouvé de réponse, la Bible dit clair que le maître a dit au serviteur, liez le pied et main et jetez-le dehors, où il y a des pleurs et des graissements dedans. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas trouvé une raison, une réponse valable. Certainement, sa réponse était que parce qu'il priait beaucoup, parce qu'il jeûnait, parce qu'on l'avait localisé, parce qu'on avait prophétisé sur sa vie. Mais je vous rappelle une parole de Paul qui dit dans le livre de Romains, chapitre 10, à partir du verset 1er, la Bible dit ceci, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Vous allez comprendre alors par ce passage que il y a des personnes qui étaient zélées pour Dieu. Comme cet homme qui n'avait pas revêtu les habits de noces, certainement il a dit à Jésus que j'étais zélé pour toi. Or, le zèle dans la maison de Dieu, c'est de faire son service, c'est d'évangéliser certainement, c'est de prier certainement, c'est d'honorer à tous nos engagements. Mais la Bible dit que voici quelqu'un ici qui avait du zèle pour Dieu, mais qui n'a pas pu être sauvé. Donc, vous conviendrez avec moi que, comme le passage que nous avons lu tout à l'heure, Isaïe 55, à partir de son verset 6, vous conviendrez avec moi que vraiment, nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Alors, il y a une voix qui nous permet d'avoir accès au ciel. Et il y a des voies que les hommes se sont imposées, mais qui ne conduisent pas quand même au ciel. Alors, tout au long de cette série d'enseignements, nous allons justement, à la lumière des Écritures, voir quelle est la voie exactement qui nous emmène au ciel et quelles sont les voies, en fait, qui ne nous emmènent pas au ciel. Donc, je vous demande de vous abonner déjà au compte qui s'affiche sur vos écrans pour le prochain numéro et que Dieu vous bénisse.